Les peuples, en matière de démocratie, ont toujours le premier mot et ont toujours le dernier mot. Ces peuples ont des visages de jeunes femmes, des visages de jeunes hommes, des silhouettes imprécises mais ô combien déterminées qui nous ont tous marqués. Des visages pleins d'espoir, des esprits éduqués, résolus à mettre fin aux diktats de la misère, de l'autorité, de l'injustice et de la parole muselée. Des visages qui ont permis au monde entier de vivre leur révolution et de vibrer au rythme des clameurs arabes de liberté. Au front de la bataille des idées, cette jeunesse arabe incarne, presque à elle seule, cette nouvelle image qui écrira la page du nouveau monde arabe. L'autre révolution, plus ancienne celle-ci, celle des femmes arabes. Des femmes qui comptent pour plus de la moitié de la population et qui entendent peser bien plus que la moitié dans le destin de leur peuple. Des femmes qui n'ont pas attendu la révolution pour faire leur révolution. Des femmes engagées, responsables, conscientes de leur rôle et fortes de leur influence sur les générations à venir. Au front de la bataille de l'égalité, les femmes arabes sont les sentinelles du chemin vers la démocratie. Il y a un grand vent évidemment de libération, de démocratie. Les Nations Unies incarnent l'idée même de la paix, dont la démocratie est une pierre angulaire. L'UNESCO a toujours fait écho aux voix qui s'élèvent pour les idéaux qu'elle porte dans sa mission. La démocratie, la liberté, la justice, la solidarité, l'égalité, la lutte contre l'ignorance. Extrait du préambule de la Charte des Nations Unies 1945. Nous, peuple des Nations Unies, résolus à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations grandes et petites. Extrait du préambule de l'acte constitutif de l'UNESCO, 1946. La grande et terrible guerre qui vient de finir a été rendue possible par le reniement de l'idéal démocratique de dignité, d'égalité et de respect de la personne humaine, et par la volonté de le substituer, en exploitant l'ignorance et le préjugé, le dogme de l'inégalité des races et des hommes. Le temps présent, c'est le futur qui s'écrit déjà. Le temps de la conception et de l'édification des nouvelles structures démocratiques. Le temps de l'éthique, de la confiance retrouvée, d'un nouveau contrat social. C'est aussi le tempo des transformations sociales, plus lentes, plus substantielles, plus en profondeur, afin de donner tout son sens à la gouvernance et aux exigences de la cohésion sociale. Le temps qui doit sonner le glas de l'injustice sociale, de la pauvreté et des détresses de toutes sortes. Le temps de récolter les semences de l'éducation, de saisir pleinement les forces de la culture démocratique, de cueillir les fruits des luttes acharnées et ô combien valeureuses pour les droits humains. Un temps présent qui bat au rythme d'une société civile foisonnante, active et engagée, qui n'épargne aucun moyen pour faire porter partout, plus haut, plus fort, la voix des femmes et des hommes. Le futur se rêve individuellement.
se projettent collectivement et se réalisent solidairement. منظمة اليونسكو لدعم آمال الشباب العربي ومشاريعه الديمقراطية.